C'est avec le chapitre 1089 de One Piece que nous apprenons enfin le véritable sens du mot empereur. La marine aura sorti l'artillerie lourde afin de pouvoir arrêter l'empereur Monkey D. Luffy. Vous vous êtes posé des questions concernant les futurs événements de One Piece. Qu'est-ce qui va maintenant arriver maintenant que tout Egghead est encerclé par la marine? Eh bien, vous avez trouvé la vidéo qui va vous expliquer les futurs événements qui vont se dérouler dans le futur chapitre de One Piece. Également, n'oubliez pas de vous abonner car vous êtes extrêmement nombreux à regarder mes vidéos, mais nombreux d'entre vous ne sont pas abonnés. C'est pas comme si je vous obligeais, mais bon, faites comme bon vous semble. Sans plus tarder les bros, embarquons tous ensemble sur les théories dont vous ne vous êtes même pas encore imaginé concernant le futur chapitre de One Piece. Le chapitre 1090 de One Piece commencera avec un flashback, étant donné que le précédent chapitre lui s'est terminé avec plusieurs choses qui se sont déroulées. Je vais aussi vous dire que 6 jours se sont écoulés. Pendant ce temps, nous étions encore sur la ruche, l'île de Barbe Noire, avec les combats Aokiji versus Garp. Bref, les événements qui se sont déroulés sur l'île de Barbe Noire. Pendant ce temps, sur Egghead, beaucoup de choses se sont déroulées et je crois bien le futur chapitre de One Piece lui pourra bel et bien pouvoir nous expliquer comment est-ce que l'équipage de Luffy a réussi à pouvoir mettre fin au plat de York. Dans le précédent chapitre de One Piece, nous allons remarquer que Luffy combattait le Séraphin de Kuma. Zoro lui était censé pouvoir arrêter le Séraphin appartenant à Dracul Mihawk. Sanji lui il combattait le Séraphin appartenant à Jinbe. Et nous avons pu pouvoir observer que Franky et Usopp se sont fait changer à pierre par le Séraphin de Boa Hancock, ainsi que Robin et Chopper qui partaient dans la salle où étaient enfermés les véritables Vegapunk ainsi que York. Eh bien, le futur chapitre de One Piece lui pourra probablement commencer à pouvoir nous montrer comment est-ce que les événements se sont déroulés, comment est-ce que Luffy et Rob Lucci ont réussi à pouvoir vaincre le Séraphin appartenant à Kuma, comment est-ce que Kaku et Zoro ont réussi à pouvoir vaincre le Séraphin appartenant à Dracul Mihawk, comment est-ce que Sanji a réussi à pouvoir vaincre le Séraphin appartenant à Jinbe. Ainsi, une chose extrêmement importante car c'est Robin et Chopper qui partaient dans la salle où étaient enfermés les véritables Vegapunk. Je pense plutôt que c'est là que Zoro va devoir attraper York Mondra ainsi que c'est celle-ci qui a réussi à pouvoir trahir les autres Vegapunk. En regardant comme Zoro est en train de la tenir, sans doute c'est Zoro qui a dû démasquer ou bien Zoro a dû sauver Chopper et Robin contre le Séraphin de Dracul Mihawk, profita ainsi de pouvoir attraper York qui avait déjà trahi les véritables Vegapunk. Eh bien, la chose la plus frappante alors dans le futur chapitre de One Piece sera maintenant quelle sera la suite. Comment est-ce que l'équipage de Luffy va réussir à pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'une personne va arriver afin de pouvoir mettre fin aux agissements du gouvernement mondial, permettant ainsi à l'équipage de Luffy de pouvoir s'enfuir? Eh bien, croyez-moi, je vous le jure, il y a une chose extrêmement importante qui pourra très probablement pouvoir se dérouler dans le chapitre 1090 de One Piece. Ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui sur Egghead est une chose extrêmement importante. De tous les 4 empereurs ou bien de tous les empereurs de One Piece que nous connaissons, c'est une chose extrêmement extraordinaire. L'empereur Monkey D. Luffy est devenu extrêmement important. Il est devenu l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. En regardant ce qu'il est en train de faire aujourd'hui sur Egghead, je crois bien que la prime de Luffy va devoir changer dans le futur chapitre de One Piece. Mais la grande question dont nous devons réussir à pouvoir répondre, comment est-ce que l'équipage de Luffy réussira à pouvoir s'en sortir? Sans oublier que nous avons là 9 vice-amiraux, un amiral, les Gorosei, G. Garcia Saturne, ainsi que Sakuirase de la marine, ainsi que 3000 soldats de la marine qui sont là juste pour arrêter l'empereur Monkey D. Luffy
et son équipage. Bien, ce qui pourra se dérouler dans le futur chapitre de One Piece, c'est tout simplement une personne ou soit un équipage ou bien un groupe de personnes qui viendra pour pouvoir créer les chaos, permettant ainsi à l'équipage de Monkey D. Luffy de pouvoir s'enfuir. Par rapport à cela, il y a plusieurs, je vous le jure les bros, plusieurs personnes qui peuvent intervenir et qui peuvent permettre à ce que l'équipage de Luffy puisse enfin réussir à pouvoir s'échapper. Eh bien, je vais me baser surtout dans cette vidéo sur un seul groupe. La prochaine vidéo, je pourrai bel et bien vous parler d'un autre groupe qui pourra intervenir. Le groupe qui va intervenir pour permettre à ce que l'équipage de Luffy puisse s'enfuir, eh bien, je passerai aujourd'hui qu'il s'agit des Neomads. Vous ne devez pas sûrement connaître ce nom car il a été révélé durant les précédents chapitres de One Piece, très précisément sur la cover de différentes pages de couverture. Eh bien, les Neomads, il est composé de Jonge ainsi que de César Cloud. Sans oublier que ceux-ci avaient déjà travaillé ensemble avec le docteur Vegapunk. Eh bien, je dois vous dire que cette théorie, en gros, elle ne m'appartient pas. Je l'avais vue dans une des vidéos de Goji. Eh bien, je me suis dit, dans la situation dans laquelle nous sommes, pourquoi pas est-ce que les Neomads ne peuvent pas apparaître ici pour pouvoir permettre à ce que le docteur Vegapunk puisse réussir aussi à pouvoir s'échapper. Ils avaient déjà travaillé ensemble avec le docteur Vegapunk. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que ceux-ci peuvent avoir comme idée de pouvoir faire intégrer le docteur Vegapunk à leur projet? Sans oublier qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des choses extrêmement importantes qui sont en train de se dérouler dans le monde de One Piece, principalement avec le docteur Vegapunk qui devient extrêmement important, ainsi que Jonge qui devient aussi importante avec différentes armes qu'il est en train de créer, et César Cloud qui peut revenir au devant de la scène. Eh bien, je me dis, si celui-ci intervient par exemple avec la puissance de Germain Double 6 ainsi qu'avec César, avec la possibilité de pouvoir créer plusieurs poisons, eh bien celui-ci pourra tout simplement pouvoir se venger contre le gouvernement mondial. Eh bien, ce groupe-là, il a toutes ses chances de pouvoir intervenir dans les futurs chapitres de One Piece afin de pouvoir sauver les docteurs Vegapunk. Mis à part les Neomads, il y a aussi d'autres personnes qui pourront probablement intervenir. Mais ça, nous allons en parler dans la vidéo qui sortira prochainement. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous et peace les bros.